Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes réunis au Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour un nouveau numéro de Radio Balance. Nous parlerons bien évidemment de l'actualité, on a plein de petits sujets. Hubert Smadja est avec nous, salut Hubert. Bonjour messieurs, bonjour Jérémy. On a plein de petits sujets. Ouais, on a des petits sujets. Ouais. Et puis bon, le PSG qui a été battu hier, ça je suis un peu triste. Mais... Avec notre premier invité, vous parlez du PSG parce que lui il est fan absolu, c'est Jérémy Van Eekhout. Salut Jérémy. Oui, bonjour. T'as regardé le match cette nuit ? Comment ? Je me suis pas levé pour T'as regardé le match cette nuit ? C'est pour ça qu'ils ont perdu. Non, ouais, c'est pour ça qu'ils ont perdu. Voilà, Jérémy. Reste réveillé pour lundi. Bien évidemment, il était un homme heureux cette année. Après 50 ans, gagner la Ligue des Champions, c'est quand même quelque chose. Mais vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour nous parler de votre cheval qui court le Prix de Normandie. Un mot sur le sommaire de cette émission. Nous aurons des invités, bien évidemment. Jérémy Van Eekhout. On doit avoir Thomas Lévesque. Nous aurons Jonathan Lagenèbre. Nous aurons Philippe Faucampré, président du syndicat national des propriétaires au galop, pour nous parler des GPI. Pourquoi est-ce que c'est lui qui nous parle des GPI ? Il nous le dira. On aura les pronostics avec Alexandre de Koopman et Pierre-Emmanuel Gautz. Et vous, Hubert Smadja. Et Samy Boisa, toujours aux commandes. Aux commandes de l'émission, bien évidemment. Mais ça, à l'écoute, les gens savent que c'est Samy. Bonjour tout le monde. Voilà. Et on aura les pronostics du galop avec Gilles Barbarin. Jérémy est avec nous. Il est avec nous parce qu'il sera, on l'espère, l'un des hommes en vue de ce dimanche à Vincennes. Vous savez, dimanche, c'est la journée des champions. 5 groupes 1, 9 courses. La première à 13h18 et un certain prix de Normandie que va disputer Capola de l'Épine, que vous entraînez, mon cher Jérémy. Et qui a été préparé. Du coup, là, en ce moment, c'est pas trop moi qui l'entraîne. Non, bien sûr. Alors, un mot sur ça aussi. Oui. Le 27 avril, vous êtes tombé sur l'hippodrome de Strasbourg, vertèbre fracturée, et puis là, vous êtes toujours en convalescence après une opération. Oui, voilà, je suis tombé à Strasbourg au départ. Du coup, fracture d'une vertèbre, opération d'urgence là-bas, rapatriement. Et puis, pour l'instant, je suis encore en convalescence. Je commence seulement la rééducation, mais le chemin va encore être long pour remonter dans un sulky. Et voilà, on prend notre mal en patience. Ça aurait pu être plus grave que ça. Donc, combien de temps selon la faculté pour vous revoir dans les pelotons ? On va tabler au total, à partir de la chute, entre 3 à 6 mois pour vraiment remonter à fond dans un sulky toute la journée. Et puis, sans oublier que dans un an, il faudra certainement que je me fasse réopérer pour enlever tout le matériel qu'ils m'ont mis dans le dos. Parce qu'on a des plaques. Ouais, j'ai 4 vis avec 2 plaques qui tiennent les vertèbres parce que celle qui était fracturée appuyée sur les autres et pour pas que ça touche la moelle épinière en fait. Bon, le moral est bon a priori à entendre votre voix. Oui, voilà. Après, donc c'est derrière maintenant. On regarde devant et puis j'ai eu la chance que mon papa et mon équipe travaillent bien et que mon écurie tourne bien, donc ça. Donc papa a remis le bleu de chauffe alors. Ouais, voilà, il était en semi-retraite, mais là il s'est remis à fond. On salue votre papa, Joël Van Eekhout, bien sûr, qu'on aime beaucoup et qui a dû participer à l'époque de Guillaume Creves à Radio Balance 1 ou 2 fois. On salue Joël. L'actualité, c'est Capola de l'Épine, pour laquelle vous avez mis un émoji vert, pour lequel vous avez mis un émoji vert qui sera associé à l'un des bons jockeys de la course, Adrien Lamy. Oui, voilà, la jument, on a essayé de préparer au mieux cette course-là. Après, elle est certainement barrée peut-être par un cheval ou deux pour la victoire, mais quand on regarde l'ensemble de sa carrière, elle finit souvent dans les 3-4 premières dans tous les groupes 2 et groupes 1 de sa génération. Donc on va essayer de faire pareil, ça serait très bien. Vous avez fait le papier un peu de la course. Quels sont les chevaux de la course et quelle chance par rapport à eux voyez-vous à Capola, Jérémy ? Avant le coup, le meilleur de la course, je pense que c'est Califlandia. Souvent dans les grandes courses, c'est souvent lui le plus fort. Après, il a eu une préparation peut-être un peu plus compliquée. Il n'a pas été très fort la dernière fois, mais son entraîneur est très fort, donc je pense qu'il sera au top le jour-là. Les plus réguliers, c'est Kit Kat et Kelly de Banville, avec la mienne, qui sont là depuis un bout de temps et qui performent à haut niveau. Puis après, faut faire attention, il y a des nouveaux venus. Il y a Cano qui avait fait une grosse impression, Katyn KMF. Karma qui dans le président l'année dernière était pas loin et puis même les autres faut tous se méfier parce que c'est assez ouvert comme course. Donc on fera attention à tout cela. Quel regard vous portez de votre année qui est pas mauvaise, hein.
On a 11 victoires pour 85 partants. C'est un bon ratio, Jérémy. Ouais, on avait fait un bon début d'année, puis là, depuis mon accident, ça a continué sur la lancée, donc faut continuer pareil. Comment vous vous organisez en termes de travail? Parce que vous êtes obligé de déléguer tout ce que vous faisiez avant. Donc, du coup, mon papa a repris un peu les rênes pour trotter. Et puis après, à côté de ça, j'ai pas mal de prestataires qui viennent m'aider, en plus de mon personnel, pour gérer tout ce qui est l'écurie, les déplacements aux courses. Voilà, et le travail au quotidien. Vous serez à Vincennes dimanche ou c'est peut-être Ouais, je vais aller à Vincennes dimanche. Là, depuis une dizaine de jours, j'ai l'autorisation de remonter dans une voiture pour faire des petits trajets. Donc, moi, je vais me déplacer. En plus, j'ai toute la famille qui est là, donc on va aller supporter la jument. On sera à vos côtés. Jérémy, merci d'être passé par Radio Balance. On se voit dimanche. On va retrouver maintenant Jonathan Lagenèbre. Bonne soirée à vous. Merci, Jérémy. Voilà, Jonathan Lagenèbre, je vous disais. Salut, Jonathan. Bonjour Dominique. Alors un mot sur toi, dis-nous qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as fait, de manière à ce que je crois que c'est pas la première fois que tu passes de Radio Balance, de façon à ce que nos auditeurs puissent te resituer. Alors si c'est la première fois que je passe dans Radio Balance, c'est une première fantastique. J'étais entraîneur. Ouais. J'étais entraîneur, après voilà, j'ai fait mes classes chez Thierry Duval d'Estaing, Philippe Mortagne, Francade notamment, et puis j'ai arrêté il y a 3 ans de ça pour des problèmes de santé, j'étais entraîneur privé. Et donc, suite à ça, Patrick Terry, à l'époque, m'a proposé de devenir son adjoint, on dit manager, mais son adjoint. Et donc, pendant 3 ans, j'ai été son adjoint. Et aujourd'hui, je le fais en freelance moi-même. Et voilà. D'accord. Tu es installé où? Je suis à 40 ans les Marais. À 40 ans les Marais, donc dans la Manche. C'est 40 ans, c'est la Manche encore. Hein. C'est ça, voilà. À côté du Haras du Vivier, tout près. Alors, maintenant, tu fais du management, du conseil, et surtout, tu as créé une structure qui s'appelle PARTZ, P-A-R-T-Z. Oui, c'est ça. Alors, conseil et management, de la communication aussi pour les écuries, donc notamment Franck Marty, je fais Antoine Marion, le Haras de Fligny. Et donc, oui, en particulier, PARTZ qui est créé depuis fin 2023, qui a vraiment débuté début 2024. Et tu gères, quand tu dis que je fais la communication, tu gères essentiellement les RS, les réseaux sociaux? Ouais, c'est ça, les réseaux sociaux. Je suis parti de là, c'est ce que je faisais chez Patrick. C'est un métier qu'il a fallu que je découvre et j'ai vu l'importance aussi de ça quand j'étais à l'écurie Terry. Et j'ai cherché à le développer avec d'autres entraîneurs parce que je trouve que c'est important pour les parieurs et puis aussi pour l'image des courses. Alors, PARTZ n'est pas sur le programme, mais est dans la course avec Mystic Sonato, qui est le petit poussé du prix Albert Viel. C'est le numéro 1. On demandera d'ailleurs à nos spécialistes tout à l'heure, P. Goetz, Alexandre de Koopman, ce qu'il faut en penser. Mais toi, tu y crois et tu es très heureux de voir que ce cheval qui appartient pour moitié à PARTZ, l'autre étant à Tanguy de la Bourdonnais, qui a eu l'idée d'ailleurs de vous contacter, soit au départ de ce groupe 1. Mystique, l'histoire, c'est que je l'ai fait acheter aux ventes de Yearling à Monsieur de la Bourdonnais. À l'époque, voilà, c'était un cheval qui avait un modèle un très beau modèle. Et donc, qui était chez mon ami Antoine de Vaugirard à l'entraînement. Et donc, Mystique, après, suite au départ d'Antoine, est parti chez Thierry Duval d'Estaing. Et avant ça, Mystique, lorsqu'il l'a gagné à Vincennes, Tanguy de la Bourdonnais m'a proposé de le mettre sur PARTZ, à vendre 50% du cheval via PARTZ. Et donc, déjà, c'est très dur de trouver des chevaux comme ça sur le marché. Là, il gagnait un beau prix de série parisien, mais voilà, nous, on se contentait pour l'instant par des bons chevaux premium ou provinciaux. Et là, ça a été génial parce que dès qu'on a mis la proposition en ligne, enfin même on fait des fiches habituellement, la fiche était même pas en ligne qu'en 15 minutes, même pas, toutes les 50% étaient partis. Putain, mince, j'ai loupé le message. Un mot, Jonathan. Yearling, vous l'aviez acheté combien? 24 000. 24 000. Ouais. Et l'histoire, il y a une histoire qui est marrante là-dedans, c'est que j'avais appelé Antoine parce que je le trouvais vraiment hors du commun, ce cheval-là. Et du coup, j'avais eu Monsieur de la Bourdonnais. Ils n'avaient pas trop réagi à ça. Alors du coup, j'en parle à Franck Marty, qui est un ami, et du coup, qu'il trouve magnifique. Et puis du coup, on a monté l'un contre l'autre au final. Enfin, c'était dommage. Alors, voilà, c'était dommage. Et le cheval est revendu ensuite sur quelle base? Il a été. Alors, Vas-y. La part de 10%, c'était 25 000 euros.
Voilà. D'accord. Donc sur la base de 250 000, voilà, c'est ça. pour un cheval qui est entier avec un beau papier. Hein. C'est un fils de Village Mystique par Sonate de Beaumont. Il était entraîné en début de carrière par Antoine de Vaugirard et désormais placé sous la coupe depuis 2 courses. Au mois de mars, il est arrivé dans les établissements de Thierry Duval d'Estaing. Il sera drivé par Théo. Hein. C'est Théo qui sera celui qui... Franck Nivard. C'est Franck Nivard. Le même driver, en fait. On a gardé le même driver. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Mais Franck a un bout du cheval d'ailleurs. Eh ben, très bien. Parts, c'est combien de copropriétaires? Alors, si vous voulez, Parts, c'est une mise à disposition. Oui. Moi, j'ai pas d'obligation de résultat. C'est-à-dire que demain, si vous avez 20-30% d'un cheval, vous pouvez me les proposer. Et puis moi, si je vois que la qualité correspond à la valeur que l'on estime, nous, on le propose. On travaille pour les deux parties, hein, pour des propriétaires néophytes qui chercheraient des parts ou professionnels. Et puis aussi pour le vendeur, parce que la plupart du temps, ils restent associés sur le cheval. Et là, aujourd'hui, alors je viens de compter justement ce matin, il y a 66 personnes qui nous ont rejoints, dont 14 là maintenant, 14 personnes qui ont pris leur agrément. Voilà. D'accord. Et ça, c'est ce que je trouve super, parce que la démarche, elle venait de là surtout. C'était d'accompagner les gens à venir dans le métier, parce qu'aujourd'hui, il y a eu pas mal d'expériences, comme quoi ils étaient un peu dans la jungle quand ils arrivaient. Et il y a des gars que j'estime, comme Alex de Koopman, justement, qui fait un peu le même principe, et très bien d'ailleurs. Moi, j'ai pris l'exemple un peu d'Alexandre sur la façon de faire. Et je trouve que justement, c'est génial. Et quand on travaille sur le long terme, c'est super. Et pour tout vous dire, j'ai même tout copié de lui. D'accord, voilà. Il sera content de l'entendre. Ce qu'il faut dire, c'est important, c'est qu'au trot, société mère, on n'a pas de département propriétaire, donc on est un peu livré à soi-même, et le parcours client est assez compliqué pour le novice qui veut acheter des chevaux, parce qu'il y a des gens qui connaissent personne et qui veulent quand même être propriétaires de chevaux, et vous êtes là pour ça, Jonathan Lagenèbre, via Parts. On va suivre la performance de Mystique Sonato dimanche, c'est dans le prix Albert Viel, et c'est un groupe 1. Merci Jonathan d'être passé Radio Balance. Merci à vous surtout, merci beaucoup. Recontactez-moi pour revenir, et puis dès que vous avez des ventes sympas, on sera heureux de vous rendre ce service, d'en parler ici. Ouais. D'accord ? Avec plaisir, merci d'en parler, avec plaisir. Merci Jonathan, au revoir. Au revoir. Allez, après Jonathan Lagenèbre et après un peu plus tôt Jérémy Van Eekhout, on retrouve Thomas Lévesque. Salut Thomas. Oui, bonjour. Belle année, hein, Thomas. 189 partants, 23 courses gagnées, c'est pas mal, joli ratio. On est sur une victoire tous les 7 courses. Voilà, je pense que tu es assez satisfait, ou tu aimerais que ce soit encore mieux? Non, c'est très bien, une très bonne année pour l'instant. Faut continuer comme ça. Bah oui, faut pas que ça change, il n'y a pas de raison. Une belle année, et puis on espère qu'elle sera belle cette année avec ce qui t'attend sur l'hippodrome de Vincennes dimanche, avec des partants de tous côtés, notamment dans les 2 plus belles autres montées, le Président et le Normandie. Dans le Président, où tu vas présenter Lexi de Banville, qui sera l'une des favorites, sinon la favorite, avec Adrien Lamy. Oui, on a tout axé sur cette course-là. La jument, après le prix de Vincennes, on a décidé de l'arrêter. Parce que c'est d'une Réal de Loup, c'est Jacques de Eloué, c'est vraiment pas des chevaux précoces. Donc on s'est dit on va préparer le Président, et voilà, on arrive le jour J, on est bien normalement, on est dans les temps. On est dans les temps. Rappelons que Lexi de Banville, effectivement, est la lauréate du prix de Vincennes, qui est la plus belle course auto-montée pour les 3 ans. Dans le Normandie, tu présentes Kit Kat, c'est le plus riche de la course. Ouais, Kit, il nous a un peu... T'étais pas content la dernière fois, m'a dit Hubert. Il m'a dit, là, on espère qu'il va briser la bonne glace. Oui. Bah non, mais ouais, il a pas eu de chance les dernières fois, là. Voilà, le cheval est vraiment bien. Le cheval est vraiment bien. Mathieu Mottier sur le dos. Est-ce que, à tes yeux, je sais pas si tu as fait le papier de la course, ton plus sérieux rival n'est autre que ce concurrent entraîné par ton papa et monté par ta sœur, à savoir... Karma. Ouais, Karma, oui, c'est un très très bon cheval, beaucoup de classe. C'est un rival. Maintenant, monter, va falloir qu'il fasse une perf. C'est le vrai monté quand on le regarde, mais il y a encore quelques défauts qui fait que la dernière fois, il avait une course gagnée d'un président, il avait fait la faute. Donc je viens de le mener, le cheval est quand même bien mieux qu'il a été. Donc oui, je pense que c'est un vrai concurrent pour la victoire. Au fond de toi, tu le vois devant ou derrière Kit Kat? Je sais pas, parce que le mien est vraiment très endurci.
C'est un cheval qui a des combats depuis ses 3 ans, mais on l'a quand même assez ménagé parce qu'on n'a pas tout couru. Ce printemps, ça se passe mal, mais il est vraiment parfait, mon cheval. Donc, je serais déçu de ne pas être dans les 3 premiers. Voilà qui est dit. Tiens, tant que je te tiens, et pour ceux qui vont aller aux courses en province, il faut aller en province aux courses. On a aussi ce dimanche des courses au trot au Touquet. Tu présentes Jacques Anal-Blary. Tu as mis un verre, je pense que ça devrait être bien. Ouais, Jacana, oui, c'est une très belle course. On va rarement au Touquet. Mais vraiment, elle est bien. Des grandes pistes comme ça va lui plaire. Elle est en pleine forme, la jument, et elle ne devrait pas sortir des 3. On a Ikilik à Durtal. Ikilik, ouais, la dernière fois, ça s'est mal passé corde à gauche. Il est meilleur corde à droite. Durtal, des grandes pistes, ça lui plaît. Il faudra rendre 25 mètres. Rendre 25 mètres, 18 partants, jamais évident. Mais pareil, on n'a que lui. Et on a gardé cette course-là exprès depuis la course d'Alençon. On l'a préparé pour celle-là. Voilà, peut-être de gagnants en plus de ceux qu'on vient d'évoquer pour Vincennes, au Touquet et à Durtal. Lundi, tu es au sulky d'un certain Morito de Banville. Alors, il vient de bien courir. Les dernières fois, tu avais mis un vert et là, tu as mis un orange. Il y a quelque chose qui te gêne. Il est ferré. Enfin, c'est à 3 ans, il est ferré tout le temps. Non, il est ferré, oui. Non, c'est pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que le lot est un peu meilleur. Voilà, on a le 5 à l'Autostar. On va viser plutôt les places. C'est pas un champion, c'est un cheval qui est très pratique. Cheval utile, oui. Il faut faire attention en partant, mais on va plus viser les places. Voilà, super. Merci Thomas pour ces précieuses indications, notamment sur ce qui concerne KitKat Alexis de Banville. On vous souhaite le meilleur pour une bonne course dimanche, Thomas, où on se croisera sans aucun doute. Merci Thomas. Merci. Bonne route. Bonne journée. Merci Thomas. Allez, maintenant on va passer, mon cher Hubert, aux actus concernant tout ce qui s'est passé dans la semaine. Et il y a eu, il se passe des choses, je vais vous en dire. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Allez, on passe aux actualités brûlantes sur la vie des courses. Alors, la semaine dernière, on a accueilli Lambert Carus du groupe Carus qui nous expliquait ce que c'était que Smart Turf. J'ai lu les messages des uns et des autres sur nos différents réseaux sociaux où il s'avère que concernant Smart Turf, on a quand même un énorme déficit de communication parce qu'il y a des gens qui ont découvert Smart Turf par rapport à notre émission, des gens qui connaissaient et qui trouvaient ça nul et d'autres qui nous ont dit « je ne joue qu'avec ça sur les hippodromes ». Le problème, c'est que Smart Turf, c'est finalement simple puisque ça permet de jouer via une application comme si on allait au guichet, principalement sur les réunions PMH, mais c'est assez compliqué parce qu'il faut être, si on est en 5G ou en 4G, géolocalisé sur l'hippodrome, ou alors utiliser le Wi-Fi de l'hippodrome ou de Smart Turf. Voilà, vous connaissez ça, Philippe Faucampré qui est avec nous. Salut Philippe. Salut. Voilà, ce que je disais, vous connaissez ça, Philippe. Et je vous le disais qu'à Vichy, on allait expérimenter une journée sans guichet. Et cette journée sans guichet, c'est mardi prochain, le mardi 24, où il n'y aura pas de guichet et on demandera aux clients, il n'y en aura pas beaucoup, un mardi sur l'hippodrome de Vichy, on demandera aux clients de jouer via les applications Smart Turf ou via l'application PMU+. Oui, Hubert Smadja. Oui, et les gains, ils sont récupérés à mon avis, ce jour-là, Philippe Bouchara, il va fumer 5 paquets de cigarettes dans la journée. Ah bah oui, parce qu'il va être inquiet par rapport à la recette. Il n'aura pas une vue d'ensemble de la recette comme il pouvait l'avoir quand il y avait des guichets. Il y aura, je crois, quand même un guichet ouvert parce que si on joue avec l'application, il faut pouvoir décaisser et effectivement, on pourra quand même retirer de l'argent. Mais en tout cas, c'est une autre manière de jouer. Elle est expérimentée sur les programmes de Vichy. Je pense qu'il y aura 2 expérimentations à Vichy. L'une qui concerne cette petite réunion du mardi 24 et une autre où ce sera une réunion avec un peu plus de monde. Donc on va voir comment vont réagir les clients. Ce que l'on peut regretter par rapport à ça, c'est qu'on est dans une législation bâtarde en France où il y a tellement de normes que les joueurs ne s'y retrouvent plus. C'est que par exemple, on ne peut pas dire à The Turf, à notre partenaire Genibet, à Betclic, à Unibet, de venir jouer sur les programmes de Vichy parce qu'on distingue en France, il y a en France une règle qui s'appelle la séparation des masses, c'est-à-dire qu'on distingue ce qui est joué sur le digital
Internet, et ce qui est joué sur le dur, Smart Turf étant considéré comme un outil pour jouer sur le dur. Donc on peut pas faire, les opérateurs dits alternatifs ne peuvent pas faire de communication, alors que c'est sans doute là que se situent pour les années à venir les principaux leviers de croissance concernant le pari hippique. Donc retenez-le, le 24, si vous allez à Vichy, allez-y, ça peut être rigolo pour expérimenter l'histoire. Pas de guichet, juste des applications. Mais il faut être sur l'hippodrome, uniquement sur l'hippodrome. PMU+, et Smart Turf. Si tu joues avec Smart Turf, il faut être sur l'hippodrome. Sur l'hippodrome. Si et on peut jouer que les chevaux de l'hippodrome. Ah mais tu es Smart Turf, tu peux jouer que les chevaux sur l'hippodrome, il faut le géolocaliser. Oui. Ouais. Mais bon, c'est pareil, si tu vas en province, on sera avec Guillaume Covet justement, tiens, retenez la date, on sera sur l'hippodrome de Montier-en-Der le dimanche 6 juillet. On a Smart Turf sur l'hippodrome de Montier-en-Der, parce que c'est une réunion 100% PMH. Donc le 24, Vichy sans guichet, c'est avec Smart Turf. De quoi peut-on parler maintenant ? Hubert Tassin qui a co-signé avec 3 autres personnalités du galop une tribune. C'était dans le jour de galop, je crois que c'était mercredi. Eh bien, il était auditeur libre, disons, au conseil d'administration du PMU, nommé par le président actuel, Guillaume de Saint-Saëns, qui lui a retiré sa délégation. Hubert Tassin, puni comme un petit garçon, lui a tapé dans la main. Voilà, il n'est plus auditeur sans droit de vote au conseil d'administration du PMU. Retourne chez lui. Il ne fallait pas co-signer Hubert Tassin cette rubrique qui disait que ce plan de relance n'en était pas un. C'était plutôt un plan d'économie et d'austérité. Je pense que Philippe, on en a déjà parlé ici avec vous. Vous êtes tout à fait d'accord avec Hubert Tassin. Cette histoire-là, 40 millions sur 1 an et demi, ça n'a rien d'un plan de relance. Non, mais il y a peut-être à creuser, c'est ce qu'on a pensé, moi, avec les gens du syndicat. Je suis pas tout seul, on est une équipe. Et dans nos adhérents, on a aussi des gens qui étaient comptables ou commissaires aux comptes et également des mathématiciens. Et c'est là-dessus que nous on s'est penché sur les recettes. Et sur les recettes, il y a une chose qui nous a paru bizarre, c'est ce fameux poste des GPI. Oui, attendez, on ne va pas parler des GPI. Oui, je sais que vous n'avez que cet acronyme à la bouche, mon cher Philippe Faucampré. Les GPI, les grands parieurs internationaux, on en parle en 3 minutes. Merci de teaser. Mais là, on parle spécifiquement du... Non, mais moi, je n'ai pas co-signé en qualité de président du syndicat national des propriétaires. Je n'ai pas co-signé cette lettre. Pour la bonne et simple raison, c'est que nous avions déjà fait une lettre bien avant que les mesures soient prises, où nous avions tous co-signé, y compris avec les éleveurs, que cette lettre n'a, entre guillemets, n'a servi à pas grand-chose. La rigueur, on nous la demande, il faut qu'on la trouve pour tout le monde. J'espère, j'ai réussi à démontrer depuis ces modifications, j'espère obtenir la semaine prochaine un léger changement concernant les courses PMH et principalement les remboursements des indemnités de transport qui seront tout à fait provisoires. Moi, je demande à ce que ça soit au minimum reporté jusqu'à 2026 parce que j'aime pas trop quand je suis dans une partie de poker qu'au milieu de la partie, on me dise la paire de 2 est supérieure à la quinte floche. Et là, c'est ce qui se passe en ce moment. Maintenant, j'ai fait également, parce que je suis contre le fait d'être négatif en permanence, et j'ai, par rapport par exemple à ces frais de transport, j'ai fait une proposition, je sais pas, je l'ai transmise en haut lieu, je sais pas si elle sera regardée, examinée ou ainsi de suite, du fait qu'il y a une grosse tendance depuis un mois de dire que la vérité ne sort plus de la bouche des enfants, mais sort uniquement du conseil d'administration même pas du PMU, parce qu'ils sont pas d'accord, mais du conseil d'administration de France Gallo. Alors maintenant, on va voir. Le dialogue, j'ai toujours voulu du dialogue. Je ne veux pas tirer sur les dirigeants actuels. Il y a une situation, elle est telle qu'elle est. Ils ont pris le système tel qu'il était. Je pense qu'ils ont été légèrement trompés sur l'état des comptes, sur l'état même du système quand ils ont pris la direction. Maintenant, il faut qu'on s'en sorte tous ensemble.
faut qu'on Y s'en a sorte pas le tous choix. ensemble. À ce sujet-là, en Hein, parlant sans ça, dans 10 ans, les courses, on regardera les courses américaines à la télé. on revient aux réunions PMH, le plan dit de relance, mais surtout plan d'austérité de France Gallo, prévoyait qu'on ne baisse pas les allocations des courses PMH, mais qu'on supprime des courses PMH, qui revient à peu près la même chose. Et a priori, de ce que j'entends dire, on pourrait finalement ne pas perdre 10% des courses, mais on pourrait finalement baisser les allocations de ces courses PMH. Est-ce que vous avez cette information, Philippe Faucampré ? Non, j'ai pas ces informations. Moi, je peux vous dire que je cours des courses PMH et il y a déjà eu, moi j'ai eu le cas il y a encore 2 mois, une course à hier que j'avais couru l'an dernier, j'avais gagné, où l'allocation était de 4 000 € aux gagnants et que cette année, la même course existe avec 3 500 € aux gagnants. Donc, c'est des choses qui ont été faites par rapport au budget, ainsi de suite, mais je pense pas que ce soit ce qui coûtera le plus cher à l'arrivée. On sait dans le système qu'il y a entre 30 et 40 champs de course qui sont en fonctionnement et qu'il faudra un jour ou l'autre supprimer ou qui se supprimeront d'eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que vous avez des champs de course où il y a 2 réunions, 1 ou 2 réunions par an et que ces champs de course-là pourront très bien être en réalité fusionnés avec 2 ou 3, parce qu'il y a des endroits où vous avez un champ de course tous les 30 km, hein, et là, l'économie, on la fera à ce moment-là. Hubert Smadja. Maintenant, le plan qui a été fait, c'est pareil, hein, on sait, tout le monde sait que ça va être difficile, et c'est pas évident de dire à des gens, on vous supprime les courses. Bon, maintenant, la façon dont ça a été présenté, ce n'est que mon idée, hein. C'est que d'eux-mêmes, vous aurez 30 ou 40 champs de course qui vont fermer parce qu'ils vont voir qu'ils s'en sortent plus. Merci, le résultat sera le même au lieu d'avoir une sentence. Voilà. Philippe, quand je vous dis d'arrêter, arrêtez, parce que sinon on ne va pas en sortir. Ça va être un monologue et tout le monde va se faire chier à vous écouter. Je vous le dis comme ça. Donc voilà, Hubert Smadja. Oui, je voudrais poser une question. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour eux, pour réduire leur train de vie à eux au niveau gestion ? Rien. Parce que au niveau de leur gestion personnelle... C'est d'ailleurs ce qu'avait relevé Hubert Tassin dans sa rubrique du mercredi, c'est-à-dire que le trot a baissé ses effectifs. Leur charge fixe à eux. Le galop dit non, on touche à rien, nous on gèle. Vous savez combien coûte la gestion à peu près de... Je l'ai dit dans une précédente émission. Hein. Déjà, voilà, j'ai oublié le chiffre, vous irez me réécouter. On ne va pas redire à chaque fois les mêmes choses. Non, mais on le sait. Aujourd'hui, il faut commencer par là. On est du simple au double entre le trot et le galop. Tiens, puisqu'on parle du trot, il y avait un conseil d'administration le jeudi 19, autrement dit hier jeudi, au trot. On aimerait bien avoir le même bilan financier au galop avec un exercice 2024 excédentaire de plus de 3,10 millions d'euros et des réserves excédentaires de plus de 14 millions d'euros. Sachez enfin que cette semaine, il y avait un conseil d'administration du PMU où on a finalement validé les comptes de l'année 2024, des comptes qui avaient été refusés en Assemblée Générale. Ils sont tombés d'accord avec une réimputation de 2,9 millions de provisions sur 2025. C'était le nœud de la discorde du côté du trot. Finalement, c'est validé. Voilà pour ce plan de relance du galop. Le chiffre d'affaires du trot, c'est fait. On va parler maintenant de l'actualité économique qui nous intéresse au plus haut point. Le mois de juin a été catastrophique. On est au 19 juin à moins 6% par rapport au budget. Il manque 207 millions dans les caisses. Plus on avance chaque semaine, la semaine dernière je crois que c'était 200 millions. Tous les ans on perd un peu. Tous les mois, toutes les semaines nous perdons un peu et on est à moins 4,8%. Sur le marché domestique en France, ça va mal. Dominique, quand on voit que le prix de Diane n'a fait que 12 partants, ça manque à gagner quand même au niveau on aurait aimé un prix de Diane à 15 ou 16, mais ça on ne peut pas incriminer la société de course. Pas de nouveaux dirigeants au PMU, on a toujours Richard Viel, président du conseil d'administration, toujours la directrice générale démissionnaire Emmanuel Malkas doublée. En revanche, en interne, il y a des candidatures au poste de DG. Certains de ces candidats, on les connaît. On a même reçu Olivier Pribil, c'était, je crois, au mois de novembre, pendant une bonne heure. Une belle émission que nous avions fait avec Olivier Pribil, 42 ans, directeur du marketing, candidat à la direction générale. Autre candidat, Régis Bourgueil.
Alors, Régis Bourgail, c'est un cas particulier, secrétaire général du PMU. Avant, il était lobbyiste et il était entré au PMU. Et c'est là que ça devient drôle. Il était entré au PMU en 2018 comme directeur de cabinet de Cyril Linette. Donc, on va dire que c'est un bébé Linette, comme Emmanuel Malcaz Doublé était une bébé Linette. Et comme finalement Cyril Linette était un bébé, c'est Bertrand Méheux qui était, qui était Canal+. Voilà, ancien de Canal+, qui avait été, on ne sait pas pourquoi, recruté par Édouard de Rothschild, qui avait fait venir Bertrand Méheux. Donc on a eu Rothschild, puis Méheux, puis Linette, puis Malcaz. Manquerait plus qu'on ait Régis Bourgail finalement. Et puis voilà, ça continue. Voilà. Et alors il y a une autre candidature qui pour le coup est poussée par Emmanuel Malcaz Doublé. Et celle-là elle est drôle. C'est Christophe Kurt. Vous n'avez jamais entendu ce nom-là. Non. Bah, je vais vous parler de Christophe Kurt. Alors Christophe Kurt, c'est le directeur administratif et financier du PMU. Il a 49 ans. Il y a 6 mois, il ne savait pas ce que c'était qu'un tiercé, il ne savait pas ce que c'était qu'un cheval. Mais là, il se verrait bien directeur général du PMU. Comme dirait Roulet Jeunesse. Voilà, qui disait Roulet Jeunesse Roulet Jeunesse. Oui. Ouais, mais qu'est-ce ce sketch Roulet Jeunesse? Mais qui décide Mais dites-moi... mais si, oh là là, je vais vous retrouver. Donc Christophe Kurt se verrait bien directeur général du PMU. Qui décide Qui décide ce sont les actionnaires, autrement dit le trou, le galop et l'État. Bon, Christophe Kurt, 49 ans. Alors Christophe Kurt, avant, était dans la peinture. Je n'ai pas dit qu'il était peintre. Enfin, on pourrait très bien nommer un peintre à la tête du PMU au point où on en est. À tel point que, vous le savez, quand vous jouez au tiercé, on vous donne des cacahuètes maintenant. Oui. Alors, le coût des cacahuètes, à partir du 20 juin, si vous jouez au tiercé, on vous donne un paquet de cacahuètes. Bon, je trouve que c'est une super opération de com, mais tout le reste qui tombe au plus mal. Non, mais c'est sérieux les cacahuètes, non? Mais bien sûr, vous allez au PMU sérieux du coin. Oui, non. Oui, les dadaouettes, ça s'appelle. À mon avis, il faudrait me donner des pralines. Il y a un très bel article signé Alim Bouakaz dans Le Parisien. Non. Les dadaouettes, ouais. Non. Ouais. Alors, il faut lire, il faut retrouver l'article d'Alim Bouakaz qui est très bien fait. Vous savez, parce que les cacahuètes c'est des dadaouettes. Oui. On ne donne pas des cacahuètes, on donne des dadaouettes. Bon, pourquoi pas. On arrive au fond du fond. Non, mais vous dites ça parce que vous n'aimez pas les cacahuètes, vous n'avez plus le droit d'en manger, je ne sais pas. Oui, ben voilà. Bon. Mais il y a marqué en dessous qu'il faut faire attention pour manger de produits gras. Hein. Ah ben non, c'est bien évidemment. Donc, il y a des dadaouettes. Alors, l'article d'Alim, il est fantastique. Alors, on fait ça pour mettre en avant le tiercé. Alors, il y a une dame, il dit, pourquoi il est écrit que le tiercé revient? Il n'a jamais disparu. C'est vrai, madame, il y a toujours eu le tiercé. Mais vous l'avez peut-être oublié, le tiercé. Et alors, Alim, il est allé voir un monsieur. Ah, un monsieur, quand même, on serait heureux. Honoré de recevoir ce genre de personnel dans Radio Balance, et doyen honoraire de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en économie, et il nous explique d'où vient l'expression on est payé de cacahuètes. Quand vous êtes payé de cacahuètes, c'est rien du tout. Oui. Alors ça vient de l'anglais en fait. If you pay peanuts, you get monkey. Si tu payes des cacahuètes, tu embauches des singes. Voilà, c'est ça l'expression de if you get peanuts, you get monkey. Si tu payes des cacahuètes, alors tu embauches des singes. Alors ils font leur communication avec ça. Je trouve que c'est assez drôle, mais que ça tombe très mal. Et le mot de la fin de l'article d'Alim, c'est sur le site de CB News. Alim est allé rechercher ce que pense CB News, qui est quand même le magazine de référence de la publicité en France. Au PMU, les habitués se satisfont de peu de choses. Je ne suis pas sûr que les habitués du PMU, avec les rapports que l'on leur sert actuellement, soient favorables à ce genre de campagne. Je pense que la personne qui a inventé ça, il cherchait à se faire virer, je pense. Je sais pas. En tout cas, Alim Bouakaz me dit j'ai fait le tour des PMU, j'ai pas trouvé une personne qui m'a dit quelle superbe idle que ce plan des dadaouettes. Bon, ça va durer ça jusque. Hein. Mais on a quand même eu, tout le monde l'a oublié, on a quand même eu une campagne qui était à mes yeux honteuse. C'était Quintet Cornichon il y a 2 ou 3 ans. Oui. On a eu Quintet Cornichon sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire et puis on a mis de l'oseille, c'est-à-dire qu'on a acheté un vent et puis on a fait le Tour de France Quintet Cornichon. Bon, éventuellement on peut tout faire, mais à un moment donné, il faut se dire qu'il faut un peu respecter les joueurs qui nous écoutent et essayer de faire des choses un peu sérieuses. Les joueurs qui nous écoutent, malheureusement, voilà des années
qu'on ne les respecte pas. Je me souviendrai toujours de ce moment-là, c'était quand on était chez Miguel Blancpain qui tenait la rue Dauphine. Oui, rue Dauphine, c'était la Tour de Nesle. Oui, voilà. On faisait Radio Balance là-bas avec Guillaume Covès, toute la bande, Oui. et on était très surpris du fait que les rapports étaient un peu spéciaux, c'est-à-dire qu'en dernière minute des courses, on voyait des chevaux qui baissaient de 5 ou de 6, et on ne savait pas ce que c'était. On ne sait toujours pas aujourd'hui ce qu'ils sont, mais c'est là qu'on a commencé à parler de GPI. Voilà, GPI comme grands parieurs internationaux, ce qui constitue, à mes yeux, mais il n'y a jamais eu une association professionnelle capable d'aller en justice pour faire respecter ce qui est le principe régissant le pari mutuel en France, qui est le principe du pari mutuel, qui est un vieux principe, qui date du 19e siècle. Je pense qu'il y a où on traite tous les joueurs de la même manière. Et là, ces GPI ont des moyens que le parieur français ne peut pas avoir. Ils peuvent, en connectant un ordinateur sur la masse du PMU, passer 300 opérations de jeu à la seconde. Il n'y a pas un parieur en France qui peut faire ça. Même les plus gros joueurs aimeraient bien aussi pouvoir aller se connecter sur la masse. Ils peuvent pas. Il faut qu'ils aillent à l'étranger éventuellement pour avoir une chance de le faire. Et ces GPI, on nous les a présentés comme des gros joueurs. Donc on leur a ouvert notre masse. À un moment donné, ils sont passés à 12, 13, 14. C'est-à-dire que tous les rapports étaient déréglés. Alors ça avait un avantage, c'est que ça faisait grossir le chiffre d'affaires, ce qui tombait très bien, puisque les deux derniers directeurs généraux dont je vous ai cité les noms, à savoir Emmanuel Malkas-Doublé et Cyril Linette, eux, ils étaient payés, intéressés au chiffre d'affaires, oui. Et non au PBJ, au produit brut des jeux, qui est le vrai chiffre d'affaires d'un opérateur de paris. Oui, ce qui reste dans la caisse une fois qu'on a payé les joueurs, parce que quand vous avez 100, oui. En fait vous avez 25, puisque vous rendez 75 aux gagnants, grosso modo. Et donc ça les arrangeait bien d'avoir une masse qui grossissait par rapport à ces GPI. Et pourquoi Philippe Faucampré il est là parce que lui, il a mis le doigt sur une chose que l'on savait, mais qui n'a jamais été vraiment dite explicitement, c'est que, sans doute, le grand parieur international génère du chiffre d'affaires, mais il coûte peut-être plus qu'il ne rapporte, Philippe Faucampré. Oui, exactement. Nous n'avons actuellement que des chiffres qu'on va appeler des chiffres de masse, où, par exemple, le PMU annonce que les GPI ont joué, je veux sortir un peu des chiffres, où sur une année, ils ont joué 908 millions, qu'en réalité, on leur aurait redonné 865 millions. Donc, ce qui resterait grosso modo à faire apparaître un bénéfice pour la filière dans les 45 millions, que ça soit une année 45, une autre 48, une autre 50. La seule chose que personne ne dit, c'est ça, nous on ne peut pas le contrôler à l'heure actuelle, si ce n'est qu'avec des recoupements de chiffres qu'on ne veut pas nous donner, que dans les sous-comptes du PMU et par rapport à ce que vous venez de dire dans le PBJ, on redonne à ces gens-là un pourcentage qui varie d'entre 17 et 20%. Si bien qu'à l'arrivée, quand on dit qu'ils ont perdu 45, en réalité, ils nous ont coûté 150. Voilà. Donc, ce que vous dites, c'est que les GPI, c'est bien beau, mais ça coûte plus que ça ne rapporte, parce qu'ils ont des avantages en termes de bonus que n'ont pas les parieurs français. Il faut aussi payer l'intermédiaire, parce que lorsque vous êtes GPI, c'est justement ces opérateurs qui sont des sous-traitants, on leur donne en moyenne à peu près 17% sur les enjeux, alors qu'à nos buralistes, on donne 2%. Ah oui. Donc il y a ce problème. Et si vous voulez, à la fin de l'histoire, ces 150 millions qui nous manquent dans le résultat net, ce qui ferait, si on les supprimait, ça nous ferait 75 millions pour nous et 75 millions au trop. Mais même si on ne les supprimait pas, si on leur coupait la poire en deux en leur disant on vous donne que 8,5%, mais là ça les intéresse plus. Parce que moi je sais que là il y a des nouveaux GPI qui ont essayé de s'inscrire et maintenant actuellement le PMU propose 14%. Et le gars à 14% il a dit non, je ne veux pas. Parce que le but du GPI international c'est de gagner entre 3 et 5% par an.
Ils sont pas comme nous quand on joue un cheval à 3 contre 1 en faisant du 300% en 2 minutes. Eux, c'est pas ce qui les intéresse. Ils jouent sur des masses énormes. Mais on est Hubert Smadja. Ouais, je voulais demander à Philippe, mais est-ce qu'on sait d'abord quel pays joue et d'où viennent les fonds? Parce que nous, maintenant, si on va demander... Les pays, c'est comme d'habitude, hein, c'est Malte, c'est que des gens qu'on connaît, qu'on n'a pas. Hein, ça peut être aux Açores, ça peut être dans des paradis fiscaux. Hein. Voilà, c'est ça, parce que nous... Le Delaware, c'est bien. Parce que nous, si on maintenant veut demander 1 000 € à notre banque, c'est tout juste, il ne faut pas donner son ADN, quoi. Alors, on ne sait pas d'où viennent les fonds, on ne sait pas d'où viennent les fonds. Là, c'est pas le cas, on ne sait pas d'où vient l'argent. Hein. Mais vous, si vous allez à la banque en donnant votre ADN, Hubert, c'est pas bon. Hein. Non, évitez de donner. Ne demandez pas celui de Samy non plus, c'est pareil. Hein. Non, Samy vient le chercher direct. Ne jouez pas avec ces choses-là. Donc voilà, donc c'est un vrai problème. Pourquoi vous parlez de cela en tant que... je vais le rappeler quand même. Pourquoi Philippe Aucampré nous parle de cela en tant que président du syndicat national des propriétaires au galop? Je le rappelle, c'est parce que si le PMU allait bien, il n'y aurait pas eu besoin de ce fameux plan d'austérité au galop. Quand le PMU ira mieux, tout le monde ira bien. Il faut le savoir. Le problème, le nerf de la guerre, c'est la caisse. La caisse, c'est le PMU. Il faut régler ce problème-là. Il faut savoir aussi que les GPI, de manière, par effet domino, découragent beaucoup de joueurs français. Parce que quand vous jouez un cheval, mettez 100 francs sur 100 € sur un jeu sur un cheval à 5 et qu'à la finale, on vous le paye 3,50, vous dites, c'est quoi cette escroquerie encore? Voilà, on a quand même parfois l'impression qu'on a des gens qui surveillent nos jeux et qui, quand on a la bonne intuition, jouent. C'est sûr, hein, les GPI ont tous les renseignements sur tous les joueurs. Bon, moi personnellement, j'ai pas les moyens, mais il faudrait qu'un des gros joueurs français, si on veut les prendre au piège, c'est un des gros joueurs français fait un gros jeu sur un de ses chevaux. Vous allez voir, nous, on a eu l'expérience à Saint-Cloud il y a 10 jours, un ami qui a mis 1 000 € sur son cheval. Bon, dans la proportion des jeux qu'il y avait 70 000 € de jeux. Donc, on a fait la proportion. Le cheval aurait dû baisser de 0,3 à 0,4 points. Et 3 minutes après, le cheval, il a baissé de 5 points. Et là, vous avez annulé le jeu. L'idéal, si on veut essayer de les piéger et de montrer qu'ils ont vu sur les comptes personnels, c'est de jouer 5 000 € sur un cheval. Eux, ils vont en mettre 25 000. Et vous, votre pari, vous le retirez 8 minutes après. Hein. Et là, on verra les cotes. Mais je pense que l'État a les moyens de pouvoir vérifier tout ça quand même. Mais l'État, je crois que depuis 20 ans, on a des rapports sénatoriaux où on demande au PMU de baisser l'impact des grands parieurs internationaux sur sa masse. Et voilà, ça n'est écouté que très rarement. La dernière... Non, mais c'est... Le point de base, c'est ce que Dominique a dit tout à l'heure. Hein. La rémunération des directeurs sur le chiffre d'affaires, c'est honteux. Maintenant, vous allez voir n'importe quel directeur de Carrefour et vous lui dites, monsieur, à partir de demain, vous n'êtes plus payé sur le résultat, mais sur le chiffre. Je peux vous dire que son magasin va être plein parce qu'il va faire 50% de remise à tout le monde. Hein. Oui. C'est tout. Donc ça frôle le délit d'initié, tout ça, non? Ah bah oui, il y a même sur les GPI, on n'a pas de. Le problème, c'est que le PMU est un GIE. Avant Cyril Linette, on avait les comptes. Depuis Cyril Linette, on n'a plus de comptes parce qu'un GIE n'est pas obligé de publier ses comptes. Par contre, il est obligé de les donner à ses actionnaires. Et les actionnaires, en l'occurrence, n'ont que des comptes de masse. Ils n'ont pas des comptes de détail. Si on avait accès aux comptes de détail, et c'est pour ça que je veux, par l'intermédiaire de Serge Tardy, qui est notre représentant au niveau du comité, que lundi soit mis dans les questions diverses du comité une commission. Parce que quand on nous dit il y a eu un audit du PMU, tous les comptes sont bons, c'est vrai que tous les comptes sont bons. Ils vont pas truquer les comptes. Mais dans les sous-comptes, c'est là qu'il faut qu'on mette le nez, c'est tout. Il va peut-être donc il y aura sans doute ce que vous me dites, il y aura une prise de parole de Serge Tardy au comité de France Gallo lundi. Hein. Oui, c'est prévu comme ça. C'est dans les tuyaux comme ça. Mais merci de ces éclairages. Les GPI phénomène récurrent, sans doute un cancer pour le joueur français. J'ai toujours dit que le GPI, en fait, le grand parieur international faisait les poches du petit parieur français. Oui. Hein, c'est GPI contre PPF. Ça n'est absolument pas normal. Il y a d'autres sujets qui font que le pari mutuel, c'est bien dommage, est bafoué totalement en France, et notamment
par rapport à cette fusion de 2 jeux absolument différents. Je vais le rappeler, le Super 4 et le trio, où c'est une masse commune et on répartit selon un algorithme, je ne vais pas dire fantaisiste, parce qu'un algorithme n'est pas fantaisiste. Aléatoire. Mais voilà, un peu au doigt mouillé. Voilà. Mais une nouvelle fois, on ne paye pas à la Française des Jeux les gagnants du Keno avec les perdants du loto ou de l'euro-million, chacun chez soi, et les poules seront bien gardées, pour ne pas dire le reste. Mais il faut quand même savoir qu'ils ont été exclus de certains pays. Hein. Oui, ils ont été exclus en Suède, ils s'en sont débarrassés parce qu'ils considéraient que ça détraquait la masse. Nous, on sait que ça détraque la masse, on a beau le dire, mais on a quand même malheureusement à la tête des organismes de l'institution des gens qui ne connaissent ni le jeu, ni les joueurs. Donc, quand vous dites, parce que finalement, eux, 10 ou 12 contre 1, c'est pareil. Ben non, c'est pas pareil. Ça fait quand même 20%, vous voyez. Moi, ce qui m'inquiète le plus là-dedans, c'est que maintenant, en France, on peut plus jouer via un certain montant. Mais là, c'est l'argent qui transite, on ne sait pas d'où il vient. Ah non, là pour le coup, ils ont le droit. Hein. C'est formidable. Vous n'avez qu'à être international. Ouais, mais là, ça devient une grande blanchisserie, c'est plus autre chose, non ? Ça, c'est un autre débat. On pourrait d'ailleurs, parce qu'on pourrait en raconter sur les grandes lessiveuses que sont généralement les opérateurs de jeux, les casinos, tous les autres. Merci Philippe Faucampré, rien d'autre à ajouter ? Non. Voilà. Continuons le combat. Continuons le combat. Il n'a pas un petit gagnant pour nous, ce Faucampré. Bravo pour Éternel, c'était la semaine dernière, magnifique. Oui, j'ai battu Gilles en plus. Oui, je sais. Bon, mais ça, c'est pas un exploit. Il a gagné Gilles. On salue Gilles Barbarin. Letty Marvel a gagné aujourd'hui. Enfin, à 10 ans. À 10 ans. Oh là là. Et départ à la retraite. Ouais. Voilà, qui est un cheval qui fait plaisir. Je sais qu'il est heureux. Il est à Ascot. Il est à Ascot en ce moment. On félicite Gilles pour cette belle victoire. Vous avez battu. Et un gagnant à venir de votre Kazakh. Bonne chance avec Wazashop lundi à Lyon. Wazashop, voilà, un bon petit cheval. Je vous conseille de le suivre. Il a noté. Ah, voilà, Lyon. C'est noté. C'est lundi à Lyon. Je rembourse pas les tickets perdants. Hein. Non, vous inquiétez pas. D'une manière générale. J'espère que les GPI n'écoute pas. D'une manière générale, Philippe Faucampré ne rembourse pas. Il faut que vous le sachiez, mes amis. Allez, pour nous, les gros gagnants. Maintenant, vous inquiétez pas, les GPI, ils ont déjà 1 tonne de cacahuètes. Là, on leur envoie des camions des dadahuètes, on leur envoie. Mais ça, j'y croyais pas, je pensais que c'était un gag, non, on est pas. Radio Balance, c'est une émission sérieuse. D'ailleurs, Dominique, est-ce que tu as fait la recherche du fournisseur des cacahuètes ? Non, je joue pas au tiercé. Non, mais t'as regardé toi ou pas ? Bah non, justement, j'ai pas encore eu le paquet dans les mains. Dans le paquet, ça va être marqué le fournisseur. Exactement, on pourra peut-être faire un petit tiercé juste pour savoir. Dimanche à Vincennes, avec la belle réunion, la journée des champions, on retrouve nos spécialistes, vous, Hubert Smadja, mais également Pierre-Emmanuel Goetz et Alexandre de Koopman. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Allez, pronostic du trot, c'est avec vous, Hubert Smadja. Salut Hubert. Bonjour tout le monde. Et en ligne, nous avons Alexandre de Koopman. Salut Alex. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Et on retrouve Pierre-Emmanuel Goetz. Salut PE. Bonjour messieurs. Bon, réunion fantastique ce dimanche après-midi sur les programmes de Vincennes, des groupes 1, des groupes 3. Avec des finales, on va avoir le prix d'essai, la finale des étriers des 3 ans, c'est la 3e, c'est un groupe 1. On a un groupe 3 qui sera le super top 5. Nous avons le René Balière, malheureusement, pauvre en partant, ils sont 8, mais la qualité est au rendez-vous. Groupe 1, le prix du président, finale des étriers des 4 ans. Groupe 1, le prix Albert Viel, groupe 1 pour des 3 ans. Le prix de Normandie, groupe 1 au monté, finale des étriers 5 ans. Des épreuves qui ont réuni un maximum de partants. Ça nous fait 5 groupes 1, 2 groupes 3. La qualité est là. C'est la plus belle réunion de l'année, finalement, en termes de niveau, mon cher Pierre-Emmanuel. Oui, exactement. On dit qu'après le prix d'Amérique, la journée du prix d'Amérique, c'est cette journée qui compte beaucoup. D'ailleurs, c'est la journée où il y a plus de groupes 1 durant une même réunion. C'est donc encore plus fort que le jour du prix d'Amérique. Et on s'attend à du beau sport. Ce qui est intéressant, c'est de voir notamment la discipline du monté à l'honneur avec des chevaux qui viennent un peu de tous horizons pour certains et d'autres qui sont là depuis un certain temps. Et on voit ces matchs qui font vibrer. Bon, c'est vrai que c'est assez regrettable de voir qu'il y a peu de partants dans le prix René Balière.
Mais dans l'ensemble, on a des lots assez fournis et qui nous permettent du beau sport et surtout peut-être de beaux rapports parce que les courses sont assez ouvertes dans l'ensemble, je trouve. Exactement. On va commencer par le Super Top 5. C'est une belle course à l'athlée, bien évidemment. On est sur 2850 mètres de la grande piste. Le prix Jean-Hugues Lécuyer, j'arrive pas à dire. On a rebaptisé la course le prix J12. Bon, voilà, si vous voulez. Jean-Pierre Lécuyer. Jean-Yves Lécuyer, des 5 et 6 ans sur la distance de 2850 mètres. C'est ouvert à souhait, Alexandre de Koopman. Ouais, c'est vrai que c'est très très ouvert. Je me suis longtemps gratté la tête pour me décider qui j'allais mettre en tête. Bon, finalement, j'ai fait confiance à Jalandran Malak, qui tente la passe de 8 victoires. La jument, elle est assez impressionnante. Elle est invaincue depuis qu'elle a rejoint l'effectif d'Alexis Grimaud. C'est le 8. Elle repousse ses limites à chaque fois et elle monte les échelons les uns après les autres. Donc pourquoi pas, elle peut poursuivre sur sa lancée. Est-ce que vous avez trouvé un favori, PE ? Moi, j'ai pas envie d'aller à contre-courant de Jalandran Malak. Je suis comme Alexandre, comme elle n'arrête pas de vaincre, même si elle monte de catégorie et qu'elle affronte les 5 ans. Je trouve que c'est la jument en pleine progression dans cette génération et j'y crois beaucoup. Moi, j'aime bien parmi les autres chevaux de cette course et parmi les 5 ans notamment Kobayashi qui dernièrement, le numéro 7, a fait la faute alors qu'il venait avec beaucoup de gaz dans la montée. Je pense qu'il peut se réhabiliter, je l'aime beaucoup avec Mathieu Mautier. Puis je trouve que Jet Express avec Mathieu Abrivard aujourd'hui, dimanche, donc un nouveau pilote là pour Jet Express qui a été régulièrement drivé par Philippe Daujar, c'est quand même assez attirant, surtout que le cheval vient de bien finir, on l'attend depuis un petit moment à la première place et c'est peut-être son jour aussi. Numéro 5, Jet Express. Je vais pas être méchant avec Philippe Daujar, mais c'est vrai que on aimerait bien le voir driver de manière un peu plus offensive, ce qui peut arriver avec Mathieu Abrivard, d'autant que le cheval, c'est intéressant, ça lui arrive pas tous les 4 matins, et déférer des antérieurs, c'était le cas la dernière fois, il s'est classé 4e. On peut peut-être voir quelque chose, un cheval prometteur, mais qui ne fait malheureusement que nous décevoir. Votre pronostic, Alexandre de Koopman ? Oui, Hubert, attendez, Alexandre. Hubert. Non, moi je trouve qu'il y a une pouliche qui porte bien son nom, qui s'appelle Jolie Surprise. La plus riche du lot. Bien engagée, limite de la qualification. Du bois, peut-être quelques visites d'hippodrome avant pour aujourd'hui, c'est possible. Il n'y a qu'un souci, c'est qu'elle n'est pas déférée. Elle n'est pas déférée du tout, elle est plaquée des antérieurs. Les autres fois, elle était déférée. Oui, mais bon. Bon, voilà. En tout cas, on respecte. L'engagement, c'est la plus riche de ce lot. Voilà. Votre pronostic, Alexandre de Koopman ? Alors, le 8, Jalandran Malak, j'aime bien le 10, Kylian Fromentro, le 7, Kobayashi, le 2, Carambar, le 5, Jet Express, je rachète le 9, Jazzman, j'ai gardé derrière le 14, Skin Winner, qui est peut-être un peu mieux sur plus court, et j'ai racheté mon petit Pantocrator numéro 1, et après on peut en garder d'autres encore. Pantocrator, est-ce que vous avez fait un prono, PE ? Moi, je suis à peu près en ligne avec ce que dit Alexandre. Je rajoute quand même Kin Winner. Peut-être qu'elle est meilleure sur courte distance, mais elle revient bien. Et je sais que la jument est en super condition et qu'on vise une place dans les 5. Donc le 14 à rajouter absolument. Je suis d'accord avec Hubert. Jolie surprise à ne pas négliger. Jean-Michel Bazir s'est retrouvé dans tous les mauvais coups la dernière fois. Elle aurait fait à coup sûr l'arrivée. Donc il faut absolument la reprendre. Donc pour les outsiders, 14 et 16. Et moi, je rajouterais Just Amidi. Just Amidi, ouais, je pense entraînement que c'est un de Fabrice Soulouin. qui a été estimé, ouais. Et est-ce qu'il est associé à Franck Nivard ? Oui, Franck Nivard comme d'habitude. Donc voilà. Tout va bien. Allez, la première, c'est le prix Le Parisien, le prix de Nesle, 16 au départ d'une course ouverte. Ne soyez pas en retard à Vincennes, 13h18 pour cette première course, avec 2 émojis verts, Géant Sartou à l'As, Hurricane Carter, le numéro 2, mais on n'y voit pas plus clair, parce que là encore, course ouverte, ce sera le cas d'ailleurs durant toute cet après-midi, Alexandre de Koopman. Ouais, j'ai quand même fait confiance aux 2, Hurricane Carter, qui vient de battre la délégation étrangère. Il était plaqué devant première fois et déféré des postérieurs. Il est remis dans cette configuration. Il a couru une fois sur le parcours, il s'y est imposé. À battre, à mon avis, le 7 Hoche, qui est un client. Il a déjà trotté 17 sur le parcours. Ces deux-là, pour moi, ils se détachent vraiment au papier. J'ai tenté un truc en deuxième ligne, c'est le 14 Zone King qui rentre. Mais on a déféré des 4 pieds, qu'on fait appel à Jean-Michel Bazir. Donc pourquoi pas le racheter pour une place. PE. Moi, je vois le 7 Hoche devant le 2 Hurricane Carter ou l'inverse, c'est à voir, couplé caisse à mon sens. Et je pense qu'en seconde ligne, Hobbs, s'il fournit sa meilleure valeur, il a déçu la dernière fois, mais le coup d'avance était très bien. Il peut peut-être brouiller les cartes numéro 13 pour une cote intéressante. Hubert ? Non, je vais encore faire confiance à Soulois avec Off pour Vautier, le numéro 8. Off pour Vautier. Voilà. Avec Alexandre Brivard, pour le coup, pas avec son jeune apprenti. Non. Voilà.
La deuxième, c'est le Bertrand de Loison, une course A. Belle course, 11 au départ. La qualité est au rendez-vous. Avec vous, PE. Oui, avec le 3, Je rêve du bois, vous l'avez vu la dernière fois là-bas, il a crevé l'écran, il a fait une faute en face, il a refait l'hippodrome ensuite. Donc j'aime beaucoup le numéro 3 et j'aime bien Indigo de Fontaine, je pense que c'est sa course. Il a été très bon à une époque, il a été écarté des pistes, il y a plusieurs courses dans les jambes. C'est un cheval qui est assez imposant, donc il a dû, à mon avis, avoir un peu de mal à se retrouver complètement. Et à mon avis, c'est un petit peu l'objectif. Donc j'aurais tendance à choisir le 3 et le 6 dans cette course, donc 2 chevaux au premier échelon. Alexandre. Le 3, comme PE, Je rêve du bois, qui a tout montré à Laval. On est des 4 cette fois, donc il peut se réhabiliter pleinement. Le 11, Orchestro, qui vient de renouer avec la victoire sur le tracé. Il battait Jasmine de Bayeul. De nouveau associé Eric Raffin, déféré des 4 pieds. Il a vraiment tout pour plaire. Et un cheval que j'aime bien, le 10, Hannibal Tuileries, qui a montré sa forme dans l'épreuve du Trophée Vert à la Roche-Posay. On pourra aussi citer le 4, Eros Zola, ou le 2, Hold Up du Saptel, qui sont vraiment irréprochables. Hubert Smadja, de Horse Trading, 10 €. Oui. Moi, je vais rejoindre quand même PE sur Indigo de Fontaine. Je pense qu'il a la limite de l'engagement. C'est sa course, je pense, déféré des 4. Alexandre Abrivard pour le papa. Allez, la troisième, c'est le prix d'essai, la finale de l'étrier des 3 ans. 12 au départ de ce groupe 1. C'est une course au trop monté. On est sur la distance classique, 2700 mètres. Est-ce que, on l'a dit, c'est très ouvert. Il va y avoir des surprises. Est-ce qu'elle vous parle, cette course? Ouais, j'ai quand même fait confiance plutôt aux favoris. Le 11, Météor de Sim, qui retrouve le trop monté après 2 parcours au sulky. Il n'a encore jamais été battu sous la selle, donc favori logique. Le 10, un Moon Flying qui a été assez impressionnant à Caen dans le prix Pierre Gamard. On a le 6, Matignon, qu'il faut reprendre en confiance. Ça s'est mal passé la dernière fois, mais pour ses débuts montés, il était quand même second de Météor de Sim tout près. Et j'ai tenté une petite surprise, c'est le 3, Made in Primo, qui a montré des moyens intéressants au sulky. Il débute sous la selle. Je pense que ça peut être un pari intéressant pour les places. PE. Moi, j'essaie de battre le favori et il a failli le battre d'ailleurs lors de leur rencontre l'avant-dernière fois. C'est Matignon. Yannick Alain-Briand a amené aux petits oignons son cheval pour ce groupe 1. On connaît ses talents pour réussir à venir à Paris toujours à bon escient et à très haut niveau de temps à autre. Et Matignon, c'est le cheval en pleine progression et d'avenir, à mon avis, de cette génération, de cette discipline. Il faut battre Météor de Sim, qui est évidemment le cheval de la course, avant le coup. Mais je trouve que Matignon a joué gagnant, ça peut être intéressant. Donc je mets 6 et 11 dans cette course. Derrière, évidemment, le cheval de Christophe Klein, le numéro 10, Mum Flying. Et puis... pour un gros outsider, je me dis que My Girl des Forges, numéro 1, qu'on connaît pas au monté, qui vient de gagner à Marseille et qui a des allures pour aller monter, peut peut-être brouiller les cartes, surtout que c'est l'entraînement de Romain Dorieux et comme il marche sur l'eau depuis un petit moment, Romain avec tous ses chevaux, je me dis que s'il y va, c'est pas pour rien, donc ça peut être une grosse surprise à 50 contre 1. Et d'ailleurs, Romain est allé chercher un jockey qui marche sur l'eau également, c'est Paul Ploquin. C'est vrai que c'est un attelage qui peut inciter à la prudence. Hubert. Pour compléter un peu vos pronostics, je me méfierais quand même du deuxième cheval de M. Klein, entraîné par Buisson, et ils ont mis Benjamin Rochard dessus, qui vient bien gagner à Vincennes. Un Cara Williams qui est assez dur. Je pense que, comme tous les Cara Williams. Voilà, donc il peut être dans la combinaison, dans les 4, quoi, disons. Allez, on va aller vite dans le René Ballière. Ils ne sont que 8, mais la qualité au rendez-vous, je vous le disais, avec Iguski Sauton, sans doute le trotteur à battre, Alexandre. Gone Boy quand même, Gone Boy qui nous revient de son succès dans l'Elite Club. Donc ce numéro 7, il a les moyens de confirmer. Il reste ferré cette fois. Bon, je pense qu'il a déjà montré ses capacités dans cette configuration. Donc pour moi, c'est le favori logique à battre. Donc ce 4, Iguski Sauton, qui n'a pas à rougir en dernier lieu d'avoir été battu par Inexcess Bleu. Et j'aime bien le 5, Keep Going, qui est très fort sur la vitesse. Il avait trotté 9-7 dans le Continental sur le parcours. Il a fait une rentrée plutôt propre sur les programmes de Green. Donc voilà, 7, 5 et 4. PE. Moi, je vais tenter Iguski Sauton en 1 et Gone Boy en 2. Merci. Ouais, parce que franchement, il est assez incroyable, Iguski Sauton. Formidable ce qu'il a fait à Anguin. Top ce qu'il a fait la dernière fois contre celui qui, à mon avis, en ce moment est le meilleur cheval de France, Inexcess Bleu. Il a fini très vite, il a longtemps attendu et j'ai l'impression qu'il a passé pas 1 mais 5 paliers depuis quelques semaines. Donc je me dis qu'il peut peut-être le battre, Gone Boy Iguski. Eh ben voilà, ça me plaît ce que vous dites, PE. Dans la famille Chabat, je demande Jabal Pur, Hubert. Dans une combinaison allongée, il faut le mettre parce que c'est un cheval très maniable.
Et en plus, il est en forme, il est sur sa distance. Faut pas l'enlever dans un multi, je pense. Pour vous, vous êtes raccord avec ce qu'on dit PE Alexandre, pour moi, Gone Boy. Non, moi je mets Gone Boy avant. Il n'y a pas de mystère pour moi, c'est Gone Boy. Oh, c'est comme oui. On voit le compteur de 1 522 000 et voilà. Bon, attention. Pas par hasard. Attention, on pense d'ailleurs à Gilles Barbarin, attention à Hussard du Landré, son petit chouchou numéro 2. Et en plus, j'ai discuté avec M. Derieux la dernière fois, il a dit qu'après c'était la pause. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Le prix du président de la République, 17 au départ, course extrêmement ouverte. Avec vous, PE. Ouais, j'ai pas compris trop pourquoi il a plafonné comme ça Lionheart lors de sa dernière course, mais vous savez bien que Jean-Michel Bazir, quand il prépare les objectifs, il est redoutable. Donc il a corrigé ça peut-être à l'entraînement, mais aussi la dernière fois en courant sage en retrait à la clé, numéro 12, Lionheart, qui s'annonçait comme le grand favori avant donc son échec la dernière fois. C'est un cheval qui a tendance à être un peu bouillant, qui tire un peu dans le parcours, donc il faudra certainement qu'Éric Raffin vienne en progression, laisse faire un peu les autres, parce que s'il est tête et corde, il va craquer. Donc c'est plutôt le cheval que je vois à la victoire si vraiment il se fait ramener comme il faut, s'il est 5-6e et s'il respire bien durant la course. Il y a l'Asca du Levant qui, alors vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, un cheval qui est le seul déféré de la course, la seule jument ferrée de la course et qui peut avoir une chance dans le président, mais c'est incroyable ce qu'elle a fait dernièrement. Elle était partie pour gagner, elle a fait la faute à 200 mètres du poteau, jument en plein progrès, donc je la retiens, numéro 2, l'Asca du Levant en deuxième position. Et puis derrière, il y a l'Exit Banville le 16, l'Écrin d'Or le numéro 8 qui sont des chaussures et sur lesquelles à mon avis on peut compter. Hubert? Alors moi personnellement j'aime beaucoup l'Exit Banville et je pense que je me souviens de l'envolée quand elle a gagné le groupe 1, le 16. Je pense que Thomas Lévesque a dû préparer ça aux petits oignons. Ouais, voilà. Vous l'avez entendu dans Radio Balance. Hein. Ah bon. Il est chaud patate. La synthèse avec Alexandre de Goupman. Ouais, le 12 Lionheart qui aura l'avantage d'être plaqué devant en première fois. J'aime bien le 8, l'Écrin d'Or, qui a été battu dans rien dans le Lavater. Lui, il est déféré des 4 premières fois au tronc monté, attention. Le 16, l'Exit Banville, évidemment. Le 13, Lisbonne Dry. Et le 2, l'Asca du Levant, si elle peut répéter son exploit de la dernière fois, malheureusement, qui ne s'est pas finalisé comme son entourage l'aurait voulu. La 7e, c'est le prix Albert Viel, un groupe 1 pour des 3 ans. On va tout de suite se tourner vers Hubert Smadja. Oui. Magic Knight. Magic Knight, il ne faut pas l'enlever quand même, parce que c'est une jument dure et elle peut faire partie de la combinaison, je pense. Bon. Monzone Normand. Mais pour moi, Magic Knight, c'est le 5. Monzone Normand, le 12. Derrière. Mais pour moi, le cheval de la course, c'est Magic Man. C'est Magic Man, oui. Magic Man. Alors, justement, j'avais appelé Étienne Dubois. J'aurais aimé qu'il intervienne dans Radio Balance pour nous parler de celui en qui certains voient un véritable crack. Mais Étienne m'a dit c'est pas trop mon truc. Bon, je lui ai dit on prend date. Un jour, ça le sera peut-être et tu seras dans Radio Balance. Alexandre. Ouais, Magic Man, je suis fan depuis ses débuts à Cherbourg et il ne fait que progresser. Il a un coup de jarret qui sort vraiment de l'ordinaire. Donc je le vois remporter ce groupe 1. Il faudra quand même battre évidemment le 15 Maître Jacques qui avait été impressionnant cet hiver dans le prix du comte de Pierre de Montesson. Le 14 000 étoiles qui est certainement actuellement la meilleure femelle du moment. Et en haut de tableau, je me méfie des petits nouveaux de Maharaja Atou. Et l'As Mystic Sonato qui est arrivé depuis peu dans les box de Thierry Duval d'Estaing. C'était pas encore ce qu'on attendait les dernières fois, mais bon, je m'en méfie parce que je pense qu'il a un bel avenir, ce cheval. Mais justement, Mystic Sonato, on a entendu Jonathan Lagenèvre en début d'émission dans les Actus. Je vous conseille d'aller réécouter ses propos, PE. Le cheval de la Réunion, c'est à mon avis Magic Man. Ça va être vraiment l'attraction de cette journée parce qu'il est exceptionnel. Il a un coup de rein formidable. Il est facile dans le parcours. Il a une capacité à trotter librement, sans artifice. Il est fou ce cheval. Donc effectivement, là, tout le monde va être braqué sur lui et je pense qu'il va faire la différence. Maître Jacques a été drivé, je trouve, assez cool par Alexandre la dernière fois. En tout cas, il n'a pas été trop méchant pour finir. Il faut quand même rappeler que c'est lui qui avait réussi à gagner groupe 1 auparavant et durant le meeting d'hiver. Donc, je le mets très haut également, en deuxième position. Et j'aime bien Maestro River, le numéro 10. Il faut oublier ce qu'il a fait la dernière fois. Le coup d'avant, c'était bien. Il a bien conclu avec Raffin. Il va venir chercher, à mon avis, une petite troisième place. Ben voilà qui est dit. On va aller voir maintenant ce qui se passe du côté du prix de Normandie. C'est la 8e. Les 5 ans, le trop monté, 15 au départ. On a entendu les propos de Thomas Lévesque, ceux de Jérémy Van Eekhout. On va chez vous, Alexandre, avec Kit Kat, qui est le plus riche de la course.
Moi, je suis bouillant du 6 Karma qui retrouve le trot monté. L'année dernière, il avait couru lors de cette réunion dans le président. Il semblait parti pour la gloire quand il s'est montré fautif au début de la ligne droite. C'est un cheval que j'aime beaucoup et je le vois bien remettre les pendules à l'heure. Ça fait un an qu'il n'a pas eu la selle sur le dos. Ça peut être quand même très bénéfique. Le 12 Califlandia qui est certainement le plus sûr dans les grands rendez-vous. Je pense que c'est la base de jeu. Le 7 Cano, je le condamne pas. La dernière fois sur sa 5e place, c'est pareil, il manque un peu d'expérience à ce niveau-là. Maintenant, on enlève les 4 chaussures pour la première fois, donc ça peut lui permettre de passer un cap et on reprendra la forme du 10 Kating KMF et du 11 Kit Bellet. Nous, on se fait plaisir, on court le 3 Concordello qui a besoin un peu de rassurer. Voilà, on court un groupe 1, on espère pourquoi pas prendre une 6-7e place. PE. Le 11 Kid Bellet qui est de meilleur en meilleur, je trouve, cette année, en pleine possession de ses moyens. Le 7 Cano déféré des 4 pieds pour la première fois, je suis complètement d'accord, il faut absolument le reprendre. Le coup d'avance était extra, j'y crois beaucoup. Le 6 Karma, évidemment, sur ce qu'il avait fait l'an dernier. S'il a la bonne cadence à l'entrée de la ligne droite, il va faire fort, il va être dans les 3 premiers. Puis ensuite, Kating KMF, jument un peu surprenante, là, qui a beaucoup progressé ces derniers temps. Franck Leblanc, il est capable de gagner ce genre de course et il l'a d'ailleurs montré dans sa carrière, donc jument en plein progrès, donc c'est amusant. Califlandia, c'est un cheval qui a manqué un petit peu parfois d'équilibre dans sa façon de trotter, ça a été le cas la dernière fois, il avait été un petit peu décevant, j'aime pas trop les chevaux qui juste avant le grand rendez-vous ratent leur course et montrent quand même une certaine faiblesse, donc j'aurais tendance à le mettre un petit peu plus en retrait, je suis dur peut-être, mais j'ai envie de le mettre en retrait comme Kit Kat. Ce sont des chevaux qui ont beaucoup combattu et ils sont face à des chevaux qui sont sur la montante, donc ça peut peut-être être le relais désormais. Hubert. Moi, je ne condamne pas Cano. Cano, oui. Quand il avait, qui avait gagné en champion du monde pour ses débuts. Voilà, il a gagné, il a fait ça. On était à Caen ce jour-là. Comment ? On était à Caen. Exactement. Et j'avais vu Guillaume Martin, il y compte pour bien courir. D'ailleurs, Guillaume est, me semble-t-il, assez bien assis pour prendre de très belles places, voire ce dimanche. L'ultime, le prix RMC, prix Raymond Foire, c'est la 9e, 9 au départ, avec Lisa Josselin qui s'annonce comme la jument à battre, PE. Oui, bien sûr, mais attention parce que le numéro 1, Louis Vuitton Mijo, vous avez certainement vu les avis ces dernières courses, mais il est étonnant ce poulain. Et j'ai vraiment hâte de le voir à ce niveau. Je crois qu'il peut être deuxième de Lisa Josselin ou peut-être même la taquiner. Lisa Josselin qui a raté sa course la dernière fois, il s'est fait un petit peu enfermer, Jean-Michel Bazir. Il avait plein de ressources quand la jument a fait la faute, quand elle cherchait l'ouverture. Donc évidemment, ce sera celle qu'il faudra battre. Mais le Louis Vuitton, là, numéro 1, il me plaît bien. Alexandre. Ouais, je suis d'accord avec eux, c'est vraiment l'attraction de la course. Il a vaincu en 3 sorties déférées des 4 pieds. À chaque fois, les chronos étaient bons et il se trimbalait. Donc, intéressant, mais forcément, le 9 Lisa Josselin, en dernier lieu, on pense qu'elle aurait certainement gagné. Elle sortait du dos de Liberté de Choiseul quand elle a fait la faute. Et il ne faut pas oublier le 6 London, qui est la lauréate du prix de sélection. Attention, si elle a le rail, comme on dit, et qu'elle peut animer l'épreuve, elle peut aller très loin. Hubert ? Moi, j'ai un petit cheval de cœur qui s'appelle Learn to Fly. Learn to Fly. Voilà, c'est un cheval qu'on se met gagner, il est impressionnant. Moi, je le vois personnellement bien figuré. Ça s'appelle la journée des champions, c'est vendredi à Vincennes avec... pardon ? Dimanche. C'est dimanche à Vincennes, oui. C'est dimanche, ça s'appelle la journée des champions, c'est dimanche à Vincennes, première course à 13h18, on y sera bien évidemment, à ne manquer sous aucun prétexte. Est-ce que l'un de vous deux a regardé ce qui se passe à Agen le samedi ? Oui, j'ai fait le papier de la réunion d'Agen. Et on avait que 2 réunions, Dominique, ce week-end. C'est ça. Donc, allez, je vous laisse. Vous n'avez pas regardé, PE ? Non. Bon, on va écouter religieusement Alexandre avec ses chevaux pour Agen. Ensuite, je reviens vers vous avec vos actualités aux uns et aux autres. C'est à vous, Alexandre. Allez, donc la première Agen, le 3 Ibis d'Or, qui tourne autour du pot et qui mériterait de voir ses efforts récompensés par une victoire. Le 15 Hidalgo Planchette qui s'entend à merveille avec Adeline Arrêt. Et j'aime bien le 2 Hulk de Chantereine qui excelle sur le parcours du jour. La deuxième course réservée à la jeunesse, le 8 Marc Aurel qui vient d'ouvrir son palmarès dans un bon chrono à Vichy. Il n'a pas été gâté au tirage au sort, mais il peut tout à fait répéter, abattre le 3 Magnum DRP, le 2 Merry Christmas et l'As Made in Belley. Dans la troisième, le 7 La Star Dry qui retrouve Fredo Closier avec qui elle s'était promenée pour leur unique association. La Slim Pearl qui est déféré des 4 pieds pour la deuxième fois. Il peut pourquoi pas surprendre. Et le 6 Léa Danse qui est allégé devant pour la première fois.
La quatrième course, je vous conseille de racheter le 6, c'est l'Ami Quick, hein, qui a rapidement compromis ses chances à Toulouse. Elle mérite un large crédit. Et auparavant, elle devançait bon nombre de ses rivaux du jour. Je lui associe le 5, l'Alaska Snow, qui se plaît à Jeun. Le 13, La Joie de Vivre, qui se rapprochait bien au moment de sa faute à Vichy. Et le 16, l'As du M. Dans la cinquième, le 7, Coquille de Spiritou. La dernière fois, c'était trop court pour lui à Vichy. Je pense que c'est vraiment un cheval très intéressant. Je vous conseille de le reprendre en confiance. Le 12 Keeping Gilles, hein, qui a rassuré en dernier lieu et qui découvre un bel engagement en tête. Et pourquoi pas le 8 Cavale de Boléro qui effectue le déplacement avec des ambitions. Dans la sixième lasse, G-Well Smile qui est revenu au mieux. Il vient de renouer avec la victoire, hein, sur l'herbe de Royan. Il va faire une bonne saison, à battre le 3 John Steed, hein, qui se transcende sans les faire. Dans la cinquième, le 2 Icar des Castes, bonne base de jeu. Vous pouvez racheter le 3 Ivano et Paulois qui vient de laisser des regrets à 2 reprises. Et dans le temps fort de la journée, la Sommage de Tillard, qui rattrape le temps perdu depuis son arrivée chez Alexis Grimaud. S'il se sort du 1 à l'auto, il sera très dur à devancer et on peut faire le couplet avec le 3 Gare, hein, qui monte en puissance au fil de ses prestations. On reste avec vous, Alexandre, l'actualité de l'écurie. L'actualité de l'écurie, surtout ce soir dans le Quintet à Vincennes, et la semaine prochaine, je pense que ça va être assez calme au niveau des partants. Donc voilà, semaine plutôt calme. Plutôt calme. Vous avez un gagnant pour Vichy, Hubert, mon petit doigt m'a dit. Oui, si tout se passe bien, c'est Moon Normandie qui court le mercredi, je crois. Oui, c'est la Voilà, sœur de Lily Margot. On lui a dit que c'était la sœur d'une bonne jument. Je crois que... Quelqu'un lui a soufflé à l'oreille. Ouais. Bon, très bien. Je pense que... Moon Normandie. Moon Normandie, voilà, exactement. Voilà. Et Inred, la semaine prochaine, il a été malheureux l'autre jour, il est deuxième. Kourou. C'était à Anguin. Anguin. Voilà, Inred et Moon Normandie, on fait avec ça. Hein. Cote à 2, on peut doubler la mise, c'est magnifique. Un petit report des deux, je pense que c'est ça. Ce sera la même réunion ? Non, mais on peut garder. Oui, on va en garder et remettre. Voilà, super. PE, de votre côté, on prépare l'étape du Grand National du Trot qui aura lieu sur l'hippodrome de Lisieux au mois de septembre. Oui, exactement. Ce sera le 24 septembre. On en a parlé ensemble, Dominique. Je t'ai d'ailleurs proposé de venir sur l'hippodrome et de faire en direct, live, l'émission sur l'hippodrome de Lisieux, mais je pense que techniquement ça va pas être simple. Il n'empêche que je sais que tu vas mettre un petit peu en avant cette étape. Parce que je veux surtout, en fait, la technique. Pour moi, tout est simple en termes de technique parce que je délègue à Samy Boisa, voilà notre réalisateur. Donc voilà, si tu me demandes, on fait. Voilà. Ah, super. Voilà. Non, on va y arriver. En fait, je t'explique, il y a des personnes de l'hippodrome de Lisieux qui m'ont demandé de m'occuper un petit peu de l'organisation de cette journée, et on veut que, en tout cas, j'essaie de faire que la journée soit une journée festive et populaire avec plein d'animations, avec plein de choses qui vont tourner autour des courses, ou pas du tout, parce que il faut aussi un petit peu d'activité pour les spectateurs qui sont néophytes, et pour les femmes, pour les enfants, etc. Donc on est en train d'organiser tout ça et ça devrait être un grand show. Je voudrais bien que le circuit du GNT reprenne un petit peu de sa superbe, comme ce fut le cas il y a de nombreuses années. Je trouve que c'est vraiment en baisse de régime depuis un certain temps. Il n'y a plus beaucoup de monde sur les hippodromes en province pour les réunions en premium en règle générale, et notamment pour les journées du GNT. Et là, on va essayer de mettre le paquet avec beaucoup d'annonces avant il y a beaucoup de choses qui vont se faire en amont, et puis le jour J, on va essayer de faire des choses sympas avec des invités de prestige. Tu en feras partie peut-être, donc. J'ai déjà des noms, on m'a parlé de Jean-François Prey, qu'on accueille régulièrement dans Radio Balance, et il y en a d'autres. Tic-tac. Exactement. J'ai eu plein de personnes qui m'ont dit « Ok, on sera là ». Vous aurez même du Jefferson, Lise Février-Vincent qui m'a donné du lourd. Du lourd pour Jefferson. D'ancienne gloire, PJ évidemment. Oui. Oui, PJ qui sera là. Laurent Broumed, puis d'autres invités. José Coves qui m'a donné son accord également. Oui. Voilà qui a dit maintenant que c'est le 24 septembre à Lisieux, Hubert. Il n'est pas possible d'aller faire un Radio Balance chez le restaurant. C'est prévu. M'arracher les mots de la bouche. Mais vous avez le menu de commencer, on sera bien reçu. Je sais qu'à Lisieux, on sera bien. Si PE est aux manettes, on sera bien. Et ce sera une journée qui sera également sous le signe de l'amitié, le trot et le galop. J'inviterai des gloires du galop, d'anciennes gloires du galop et des gloires actuelles. On y va.
On y va. Non, mais on y sera, PE, il n'y a pas de problème. Merci, messieurs. Merci, Pierre-Emmanuel Goetz. On sera le 24 septembre à Ligier, on l'a compris. Merci, Alexandre de Coupin, que vous retrouverez tout l'été sur RTL. Merci, Hubert Smadja. Ça m'ennuie, ça coûte 10 € à chaque trading, fois. 10 €, voilà qui est dit. Maintenant, on va diamétralement opposer. Il était à Ascot, il s'appelle Gilles Barbarin, il s'est occupé des courses au galop du week-end. C'est un enregistrement. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier. Vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Bonjour les amis, ce samedi 21 juin, course à Compiègne en R1, 9 courses au programme et un top 5 dans la 4e, le prix Ressenker. Il s'agit d'une course disputée sur 2800 mètres. Ils sont 16 au départ sur une piste sans doute assez rapide. Il va faire très chaud à Compiègne. Dans cette épreuve, j'ai bien aimé et j'ai toujours bien aimé le 11 Sapristi. Il me semble avoir encore un peu de marge. La longue distance ne devrait pas le déranger. Il est encore tout neuf à 5 ans. C'est une vraie bonne base. Derrière, je vais lui adjoindre le 3, Roc Joyeux, le pensionnaire de Nicolas Clairet, qui reste sur plusieurs bonnes sorties, irréprochable lui aussi. J'aime bien dans cette épreuve le 9, Super Alex, même si je l'aurais préféré sur un terrain plus souple, mais on fait avec les conditions du jour. Parmi les outsiders, je retiendrai peut-être le 5 Capani, qui reste sur des sorties en demi-teinte, mais qui a souvent bien fait par le passé dans cette catégorie. Je ferai attention aussi 2 Zulu Warrior, même si celui-ci a été décevant, mais je trouve qu'il y avait du mieux en dernier lieu. C'était sur un peu plus court. On tente de le rallonger avec... je pense, des ambitions. Le 4 Pentaur est lui aussi en pleine forme. Il complétera ma sélection, sans oublier son compagnon d'entraînement, la pouliche de 4 ans, Erendel, le 10, qui a peu couru encore, mais qui a un peu de marge. Voici pour les autres courses de cette réunion 1. La première, il s'agit d'une classe 2 pour des 3 ans sur 2800 mètres, 5 au départ, pas très intéressant. Je vais peut-être aller contre la favorite Benamira qui m'a un peu déçu, je dis bien un peu, mais enfin dans ce lot-là, c'est évidemment une première chance. Avec le 3 Rodoya, le meilleur est peut-être à venir, c'est pour cette pouliche entraînée par Michael Delzang qui porte la même casaque que le 2 Benamira, donc le 2 et le 3 dans cette première course. La deuxième, il s'agit d'une course pour des inédits. Bon, là, je ne peux pas vous aider, je n'ai pas de bruit. La troisième course, le prix Étoile de la Reine, une classe 1 sur 3 ans. Pour 3 ans sur 1800 mètres, j'ai beaucoup aimé évidemment le 5 Dancing Flame qui avait débuté en perdant du terrain à Compiègne, qui était revenu finir magnifiquement, et puis l'autre jour elle a triomphé avec la manière. C'est une vraie base. Derrière, le 3 PD Dames et le 6 Badi vont se partager ma préférence pour les jeux combinés. On passe ensuite à la 5e course. Là aussi, ce sont des inédites, tout simplement pour vous dire que l'As Eklil est une fille de Wotton Bassett, c'est une sœur d'Almakam qui vient de gagner un groupe 3 Sandon, donc méfiance pour cette pensionnaire de Francis-Henri Graffard. La 6e course, c'est le Grand Prix de Compiègne, la 5e étape du défi du galop sur 2000 mètres. Alors évidemment, engagement en or pour le 6 Horizon Doré, et qui descend quand même nettement de catégorie. Lui qui a couru des groupes 1, il devrait pouvoir recevoir 3 kilos victorieusement de l'As d'Idawar, qui est toujours performant à 8 ans et qui a fait de ce défi du galop un objectif. Ma 3e base, c'est le 3 Boltol qui retrouve Dilawar avec un net avantage au poids. La 7e épreuve du programme, il s'agit d'un handicap sur 2800 mètres. C'est la 3e épreuve du top 5. L'As Andouin, Nicolas Paysan, l'entraîneur, c'est la forme. Hein. C'est un concurrent qui, à 4 ans, est encore tout neuf. Il fait toutes ses courses. C'est une vraie bonne base. Derrière, je prendrai le 5 Machiwell qui vient de triompher le 5 juin. C'était déjà une 2e victoire cette année. Attention à elle. Pour les surprises, le 8 Bonnie Way a montré sa compétitivité lors de ses 2 dernières tentatives, et le 10 Montecinto, je l'ai toujours bien aimé, je le prendrai en outsider. La 8e épreuve du programme, c'est un Médène pour des pouliches de 3 ans sur 1800 mètres.
Alors, il y a des inédites, évidemment je ne les connais pas. Face à elles, on prendra les 2 représentantes à Gacon, c'est-à-dire l'As Tianada et le 2 Romazia. Petite préférence pour celle-ci, mais rien de bien conséquent. Le 7 Lies the Ghost est capable aussi de peut-être prendre une place dans cette catégorie. On va terminer par la 9e, le prix au-delà des pistes. C'est la 2e épreuve du top 5 de 2800 mètres. L'As Masaya fait toutes ses courses. Elle avait gagné un Méden au mois de novembre à Lyon-la-Soie. Elle est irréprochable cette année. C'est une bonne chance. Tout comme le 3 Lorenzo de Médicis qui a été acheté et réclamé, un ex-Botti et qui vient de terminer 2e de Guinester sur 3100 mètres et 4e de Sapristi à Saint-Cloud. Le 6 Yezara, depuis qu'elle porte les œillères, elle a gagné 2 fois à Saint-Cloud et à Longchamp. Le 8 Bad Drugs, attention à lui, il peut très bien faire. Et puis le 11 Rosetta Stone aura aussi ma confiance, c'est un cheval d'été qui devrait bien faire. Ce samedi 21 juin, les courses ont lieu aussi à Marseille-Vivo en R4, cette course au programme. Voici quelques conseils pour chacune des épreuves. La première, il s'agit d'un handicap sur 2600 mètres pour des éléments âgés de 4 ans et plus. La Skingori est irréprochable, 2 victoires et 4 troisième place lors de ses 6 dernières tentatives, bénéficie aussi d'une décharge. C'est la bonne base de cette épreuve. Derrière, je reprendrai le 4 à la Bicette qui a montré un regain de forme récemment et je ferai attention également au 9 CQ capable de causer une surprise. On oublie son dernier échec et le 2 Magic Tunis sur ses bonnes courses a évidemment une chance. La 2e épreuve, il s'agit du handicap 2600 mètres. La 2e épreuve, dans cette épreuve, pêle-mêle le 9 Dragon Love qui est âgé de 9 ans. Mais qui a montré une forme récente. Alors 2600 mètres, ça doit pouvoir aller. Là, ce Shamsabad a 10 ans aussi, mais en pleine forme, ce pensionnaire de Christophe Martinon. Derrière, pour des surprises, je citerai pêle-mêle comme ça le 6 capable. Et je prendrai également le 7 Good Question. Tous ceux-là sont âgés, 8 ans, 10 ans. Et puis aussi, pourquoi pas, de Miss Rosanne. La 3e course du programme, il s'agit d'un handicap, cette fois-ci sur plus court, 1500 mètres. Là, ce Flexibility fait toutes ses courses, il lui manque que la victoire. C'est peut-être pour cette fois-ci. Attention aux 2 Tanis, l'entraînement de Manon Scandale à la Caille, qui vient de montrer sa forme en se classant 3e. Long Story Short, le 5, est capable aussi de bien faire, tout au moins pour une place, de même que le 9 Buty, l'entraînement de Christophe Escuder. On passe ensuite à la 4e course, le prix de Salon de Provence, une course à réclamer. Le 3 Rockboy, qui en son temps, à 3 ans, va remporter le Djebel groupe 3. Et là, il descend de plusieurs étages. Ça serait quand même étonnant qu'il soit battu dans cette course. Derrière, le 4 Salala qui est en pleine forme et le 7 Novaken, l'entraînement de Nicolas Perret, me semblent les plus aptes à bien faire. J'ai toujours bien aimé le 2 Irbis, alors ces 3 dernières sorties sont pas bonnes. C'est un point d'interrogation. La 5e, le prix Pierre Massot, une course à réclamer pour les 3 ans. Je ferai confiance à l'As Monterico, entraînement étranger. Je ne sais plus s'il est portugais ou espagnol, enfin c'est l'un des deux, et c'est la base. Nuit de Gala, l'entraînement de Jean-Claude Rouget descend de catégorie, elle n'est pas bien bonne, mais à ce poids, dans cette catégorie, elle a évidemment une chance. Et puis pourquoi pas le 6 rue Hélène, l'entraînement de Jérôme Andreux. On passe ensuite au Grand Prix de Marseille-Vivo, classe 1 sur 2000 mètres, 4 ans et plus, ils ne sont que 7, mais alors dans cette épreuve, ça me semble assez très ouvert. Je reprendrai là ce Cambronne, qui en allant devant est tout à fait capable d'aller au bout. Le 2 Wally va certainement encore bien terminer. Il est toujours en gambe du haut de ses 8 ans, pensionnaire de Jean-Claude Rouget. Et puis attention également aux 2 pensionnaires de Nicolas Perret, le 3 Dartunji, je crois qu'il est le tenant du titre, et le 6 B d'Argent. On passe ensuite à la 7e et dernière course. Timidement, le 6 Cabeza, qui m'a un peu déçu dernièrement, mais elle devrait se plaire sur ce genre de tracé. Le 6 Cabeza, de préférence au 7 Too Good for School,
et au 10 Cervaro. Voilà pour cette réunion de Vivo, jouez bien. Bonjour les amis, ce dimanche 22 juin, les courses ont lieu à Lyon-Pareilly au galop, de même qu'à Toulouse en semi-nocturne. Voici quelques conseils de jeu. Pour la première épreuve, le prix Valérien Perrien à Lyon-Pareilly, je détacherai le 2 Kiss Game. Il s'agit d'une course d'obstacles et puis je rachèterai le 6 Motimark qui est tombé assez rapidement le 17 juin à Clairefontaine. Il a été supplémenté. C'est un point d'interrogation. Ma troisième chance sera le 5 Just 40. J'ai oublié de vous dire, on commence par 4 courses d'obstacles. La deuxième, il s'agit du Grand Steeplechase de Lyon. Là, Sital Conti semble un bon point d'appui. Il est en pleine forme. Derrière, je lui adjoindrai le 3 Congo, le 5 Jouvencel et le 6 Même pas Cap. La troisième épreuve du programme, il s'agit du Grand Cross de Lyon avec la présence de la Silao Conti qui compte 11 victoires en 12 sorties en cross et une 4e place derrière Eastman. C'était à Pau. C'est un solide point d'appui. Elle connaît le tracé de Lyon-Pareilly. Je lui adjoindrai pour des jeux combinés le 2 Yves d'Estruval, sa compagne d'entraînement, le 4 Gonwin qui a été à l'arrivée de cette épreuve et le 5 Gentleman de rêve. Pour la 4e épreuve du programme, il s'agit de la grande course de haie de Lyon. Je ferai confiance timidement aux 3 Beaubourg et aux 4 Groomboy. Groomboy qui a gagné cette course-là l'an passé. Spécialiste des lieux, le lot est pas terrible, je prends ces deux-là en base de jeu. Attention aussi à l'As Tom Team. Pour la 5e épreuve du programme, il s'agit d'une course plate. C'est une classe 2 pour des 2 ans avec le Katoshia qui a déjà gagné 2 fois à Marseille-Borelli. La dernière fois, c'est un couac, une 5e place simplement. On va la racheter au vu de la qualité du lot. Derrière, je prendrai l'As Méfie-toi. Et éventuellement le 2, Goutte de Dieu, je rachèterai le 3, Année Sidora. Passe désormais à la 6e épreuve du programme. C'est une classe 1 pour des 3 ans sur la distance de 2400 mètres. L'As Master 4 est très régulier cette année. Il a franchi un cap. Il compte 3 victoires et une 2e place en 4 sorties. Ça va suffire pour remporter cette épreuve. Attention toutefois au 3 Mondo qui vient de très bien courir pour son nouvel entraîneur Victoria Head. La 7e épreuve du programme, il s'agit d'une course pour des demi-100. Le 5 Clipso des Vallées, l'entraînement d'Alain Couetil retrouve des concurrents qu'il a déjà battus, notamment le 3 Kismison et le 2 Cake to Win. Voilà, ces 3-là auront ma préférence. Et on va conclure la 8e épreuve avec le 4 Gualda qui était impressionnante, lauréate d'un réclamé dernièrement. Je la reprends en confiance, cette pensionnaire de Mario Baratti. Derrière, je lui adjoindrai le 5 Ignol qui ne fait pas toutes ses courses, mais dans un bon jour, il a tout à fait les moyens de remporter un tel handicap. De même que le 7 Oisier, c'est à chacun les siens. Oisier, elle n'est pas très constante, mais en qualité, elle a une chance. Et puis derrière, pour les jeux combinés, le 9 Guerno Cats. Voilà pour cette réunion de Lyon-Paris. Ce dimanche 22 juin, des courses ont lieu aussi à Toulouse. Voici quelques chevaux pour cette réunion. La première, le prix des minimes. Ils sont 11 au départ de 100 handicap pour des 80 et plus sur la courte distance de 1200 mètres. Attention à l'As Michelangelo, qui vient de montrer un net regain de forme. Attention également au 4 Perlichop. Là, la forme est sûre également. Elle reste sur une bonne 2e place. Le 7 Very Moon Étoile peut également être retenu. Dans la 2e, il s'agit d'une course pour des Arabes sur 2100 mètres. Ce sont des 3 ans au départ, un peu à chacun les siens. Pour moi, je détacherai le 5 El Machmoum, l'entraînement de François Rose, c'est une pouliche qui a très bien débuté. Je prendrai également le 6 El Akma et également l'As Marous Al-Shahania, l'entraînement de Thomas Fourcy. Méfiance également dans cette course avec le 11 Germain qui est associé à Michael Barzalona. La 3e course du programme, le prix Aizovski. Il s'agit d'une course sur 3000 mètres, une course qui peut revenir à Plateado. Il est en pleine forme, le 7 Plateado. Il reste sur 2 succès, auparavant des accessites. C'est très bien. Le 3 Pianoman a prouvé sa forme également.
l'entraînement de Gaspard Vaz. Et puis le 2, Bellaristo, si le terrain est bon, ça peut être une bonne chance. Je répète, le 7, le 3, le 2, suivi du 6, Evans City. Pour la 4e épreuve du programme, il s'agit d'un Médène de 2 ans sur 1400 mètres. Bon, timidement, le 5, Chiquita, qui compte 2 bonnes sorties. Là, c'est Exquise Italienne qu'il faut peut-être acheter. C'est l'entraînement de Jérôme Régnier, la Kazakh Bivens. Et puis également le 3, Sénatrice, l'entraînement de Patrice Cotier et qui devrait accuser des progrès sur cette tentative de début. La 5e, le prix du Montoulieu. Il s'agit d'un Médène pour des 2 ans. Cette fois-ci, ce sont les mâles au départ. Attention aux 2 modèles absolus. 2 accessites en autant de courses pour l'entraînement de Christophe Escuder, qui présente aussi le 3, le 2, qui était venu débuter à Saint-Cloud. Il faut peut-être le reprendre. Valeur sûre, le 7, Canaleras dans le bas du tableau, associé à Michael Barzalona. Le 6, Mataki. 2 sorties, 2 accessites pour Jean-Claude Rouget, ça peut suffire aussi pour être à l'arrivée. La 6e épreuve du programme, une autre course d'arabe pour des 80 et plus cette fois-ci, et c'est 2100 mètres. Timidement le 3, Maxoum Al-Shahania face au 5, Moujaz. La 6e course, le prix des haras d'Occitanie, un très bon cheval, Sim Camille, qui vient de montrer sa forme. L'As, c'est l'entraînement d'Alban de Mieux désormais, le Kazakh Watnang Racing. C'est une base. Ensuite, le 8, The Top Gatsby, l'entraînement de Frédéric Pardon, une jument exceptionnelle, toujours à l'arrivée de ses courses. Et puis en 3e position, le point d'interrogation, c'est le 6, Agador. Où en est-il ? Il reste sur un échec. Point d'interrogation, et on va terminer par la 8e épreuve du programme. Il s'agit d'une classe 3 pour des 3 ans sur 1400 mètres. C'est un peu à chacun les siens, avec le 5 Placido qui sera opposé à l'As Cacheline Cavalier, dont les dernières sorties sont excellentes. Attention aussi à sa compagne d'entraînement, le 7 Casey Maistar. Voilà, c'est terminé pour cette réunion de Toulouse. Jouez bien.